Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Salma, j'ai créé cette chaîne pour vous partager des stratégies et des conseils appliqués dans votre vie au quotidien pour réaliser votre bonheur et votre santé. Donc abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos que je mets en ligne, pour me soutenir et pour soutenir ce mouvement de bonheur et d'harmonie. Je vous en remercie et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la perversion narcissique. Donc c'est la part 3, enfin c'est la troisième partie que vous m'avez demandé suite aux deux premiers épisodes sur comment déstabiliser un pervers narcissique et comment faire face à un pervers narcissique. Donc ce troisième épisode va traiter de comment sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Donc finalement c'est la première étape. En fait, c'est la première étape à franchir pour la libération de cette situation compliquée, de ces personnalités qui sont dysfonctionnantes et qui sont déstabilisantes. Alors avant de commencer à vous partager un peu les conseils, mes stratégies, mon point de vue, je tiens à vous dire que sortir de l'emprise d'un pervers narcissique, c'est quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose qui n'est pas simple, mais qui n'est surtout pas impossible. Ça veut dire que c'est possible pour vous. Mais gardez en tête que ce n'est pas si facile que ça. Alors je vous dis ça pour que vous ne soyez pas dur avec vous-même, pour que vous ne culpabilisez pas, pour que vous ne soyez pas vraiment dans la... Voilà, j'y suis pas arrivée, c'est compliqué, tout ça. Donc c'est vraiment important d'être... plus doux, plus cool avec vous-même, déjà que vous subissez la perversion d'une autre personne qui est dysfonctionnante, donc d'une personnalité qui dysfonctionne, ne vous rajoutez pas vous aussi du poids, donc ne soyez pas très dur avec vous-même. Donc potentiellement ça ne sera pas simple, ça va mettre un peu de temps en fonction de la durée de la relation, en fonction si vous avez des choses en commun, des biens en commun, des enfants en commun, de la famille en commun, si c'est dans le cadre du travail ou dans le cadre personnel. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et c'est surtout, comme je l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos, je crois que c'était la 2 ou la 1, enfin je ne me rappelle plus, où je vous disais que, en fait, souvent, on arrive à s'en sortir puis on y retourne. On y retourne pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on est faible, hein, c'est pas parce que la personne est faible ou que... Non, c'est juste parce qu'en fait, la caractéristique d'un pervers narcissique, c'est qu'il se nourrit de votre énergie, qu'il se nourrit de vous et qu'il va vous voler une partie de vous-même et en fait le fait vous de partir, de quitter ce pervers narcissique ou cette personnalité dysfonctionnante, en fait c'est comme si vous abandonnez une partie de vous-même et c'est très difficile de s'abandonner soi-même. Donc souvent on y retourne parce que on se manque à nous-mêmes. Enfin voilà, cette partie de nous-mêmes qu'on a laissée chez l'autre personne nous est indispensable et que c'est très dur de le faire. Donc voilà. Je vous dis ça pour que vous ne soyez pas dur avec vous-même et que vous ayez un peu plus de l'amour, de la compassion pour vous-même, déjà que c'est une situation qui est compliquée. Voilà, mais c'est possible. Alors c'est possible. Tout d'abord, donc la première étape pour moi, c'est de vous rendre réellement compte de la situation dans laquelle vous êtes. Parce que plusieurs personnes vivent dans une situation d'emprise totale où ils ne sont plus du tout aux commandes de leur vie, on leur prend tout, leur énergie, leur personnalité, leur argent, leur temps, tout quoi, leur santé, ils sont complètement soumis à une autre personne qui est perverse et qui, donc, dont le but est de faire du mal mais sans aucune empathie, zéro empathie, mais ces personnes-là ne se rendent même pas compte. Donc bon, si on ne s'en rend même pas compte, c'est extrêmement difficile d'en sortir, on est bien d'accord. Donc déjà la première étape, c'est de se rendre compte de la situation dans laquelle on est. Se rendre compte, ça veut dire on met de la conscience sur sa situation. On est sous l'emprise d'une personnalité dysfonctionnante, d'un pervers narcissique qui est en train de tout nous prendre. Tout.
tout ce qu'on a. Ben, comme j'ai déjà dit dans les autres vidéos, voilà, c'est des personnalités, ils vont vous prendre tout ce que vous avez, et c'est surtout la caractéristique numéro 1, c'est il n'y a pas d'empathie, il n'y a aucune remise en question, et il n'y a aucun espoir. Ça, c'est très important à savoir. Il n'y a aucun espoir de retour en arrière ou que cette personne prenne un jour conscience du mal qu'elle vous fait. C'est pas parce que bon, c'est une personne machiavélique, non, c'est juste parce qu'elle n'en est tout simplement pas capable. Après, c'est pas une raison pour que vous payiez les pots cassés de ça. Donc là, il faut partir. Voilà. Donc il faut prendre conscience de sa situation. Souvent, comment on prend conscience? Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais il nous arrive des incidents, des accidents de la vie, des catastrophes. On perd de l'argent, on perd ses amis, on perd sa famille, on est complètement isolé, on ne se sent pas bien, on commence à... Voilà. Donc souvent, c'est quand on est au pied du mur, dans une situation particulière de sa vie, qu'on se rend compte réellement que, voilà, on est dans... Waouh, enfin, comment j'en suis arrivée là? Et petit à petit, on se rend compte que voilà, on a été isolés, on a été démunis de toutes nos capacités, de nos armes, de nos moyens, et qu'en fait, on est sous l'emprise, quoi. On est complètement soumis, et qu'on ne fait pas nos choix en fonction de ce qui est bien pour nous, qui est bien pour notre famille, mais on fait nos choix en fonction de cette personne qu'on a tellement idolâtrée, qu'on a mis sur un piédestal et tout ça. Donc voilà, la première étape, c'est ça. Et ça fait mal quand on prend vraiment conscience, ça fait mal, mais ça fait du bien. Alors, c'est parce que c'est la première étape de la libération. Et c'est une étape qui est indispensable. Donc vraiment, on ne peut pas passer à la suite si on ne prend pas conscience de ça. Mais prendre conscience de ça, ça ne fait pas tout non plus. Parce que, ok, on s'est rendu compte. Après, c'est une réalité qui est difficile à accepter pour nous, donc où on a besoin de plus de temps. Il faut sortir de l'illusion. Alors, sortir de l'illusion, ça veut dire qu'on ne met plus d'espoir dessus. On ne se dit pas, ah non, finalement, je me suis trompée. Ah finalement, peut-être que il y a peut-être un espoir, parce qu'à ce moment-là, si le pervers narcissique il se rend compte que vous êtes au courant de ce qui se passe, de ses stratégies et tout ça, et comme c'est une personnalité qui est dysfonctionnante, donc pervers narcissique souffle le chaud et le froid, à ce moment-là, il va peut-être souffler un peu de chaud, à dire t'es beau ou t'es belle, ou j'ai besoin de toi, enfin voilà, à dire des choses un peu pour vous faire revenir un peu dans le piège. Donc c'est ça en fait, c'est garder en tête, il faut sortir de l'illusion. Voilà. Donc ça veut dire, il ne faut pas se dire, voilà, peut-être que finalement, voilà. Malheureusement, le retour en arrière pour un pervers narcissique est impossible. Enfin, voilà, moi j'ai regardé pas mal de publications, de choses là-dessus. Donc les spécialistes sont quand même, sur ça, je n'ai pas trouvé un seul cas ou un seul article ou un seul livre, ou même dans mon expérience personnelle, une seule personne qui a su entre guillemets, revenir en arrière ou guérir. On ne guérit pas les pervers narcissiques, en tout cas aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de cas connus, il n'y a pas de... Voilà, bon, vous serez pas... Peut-être que vous serez l'exception, mais bon, vous allez y passer votre vie pour un résultat. Donc non, ça ne vaut pas le coup. Donc là, il faut sortir de l'illusion, c'est terminé. C'est terminé, c'est fini. Cette personne-là, vous ne pouvez pas sauver ce que vous avez envie de sauver là-dedans, quoi. Ça veut dire vous-même, votre relation, votre passé, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, j'ai été quand même dedans pendant des années, je me suis fait avoir... c'est quand même très très difficile à accepter. Donc voilà, il faut prendre conscience de ce qui arrive et puis sortir de l'illusion de cette histoire. Et pour moi, l'étape d'après, c'est savoir dire au revoir. Alors pas au pervers narcissique en lui-même, ou à la personnalité qui est dysfonctionnante, parce que ça, des fois on ne peut pas le faire, hein, parce qu'on a... Souvent, si c'est des relations de couple, il y a des enfants en commun, donc on peut être amené à continuer à traiter avec.
Mais dire au revoir, c'est aussi faire le deuil de la relation. Parce que vous êtes un être humain. Vous avez été dans cette relation pendant longtemps, même si c'est une relation de perversion, même si c'est une relation d'emprise qui vous a fait énormément de mal, pendant une partie de votre vie, vous avez vécu cette relation-là. Quelle qu'elle soit, extrêmement négative, avec des violences ou pas, enfin voilà. Vous avez peut-être aimé ce pervers narcissique, vous pensez peut-être toujours l'aimer. Vous avez partagé à des moments des choses qui vous semblaient positives. Alors bon, c'était la face cachée de la perversion, mais bon, à ce moment-là, vous ne le saviez pas, parce que vous ne réfléchissez pas de la même façon que le pervers narcissique. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et là, vous prenez en compte vous-même, en fait. La part de vous qui a vécu cette histoire-là, qu'il ne faut pas rejeter. C'est pas dire, voilà, stop, on arrête tout, et que vous rejetez même la part de vous-même qui a vécu tout ça. Acceptez cette part-là en vous. Faire le deuil de l'histoire, faire le deuil peut-être de l'histoire d'amour que vous vous êtes racontée dans votre tête, parce qu'il ne faut pas oublier cette histoire d'amour, si c'est une relation amoureuse, ou si cette histoire familiale, si c'est un lien familial ou professionnel, n'existe que dans votre tête. Ça veut dire qu'elle n'existe que pour vous. C'est triste à dire, mais pour vous, enfin pour les personnes qui vivent ça, mais c'est très important de le savoir. Elle n'existe que pour vous. Elle n'existe pas pour le pervers narcissique, même si peut-être à des moments il va vous faire croire que ça a pu exister ou que ça existe pour lui. Donc ça existe uniquement pour vous. Il faut faire le deuil de cette partie-là dans le respect. Ça veut dire, quand je dis dans le respect, le rejet total pour moi n'est pas une bonne idée, parce que rejeter totalement cette histoire, c'est rejeter une partie de vous-même. Bon, peut-être que vous avez besoin de garder cette partie de vous-même, déjà que vous sortez d'une relation compliquée, on vous a volé une partie de vous-même. Voilà, donc ne rejetez pas tout. Acceptez que vous ayez vécu cette expérience qui est finalement douloureuse, qui est finalement compliquée, vous serez bien passé de tout ça. Et dites-vous, il faut faire le deuil de cette histoire-là, de cette relation-là, c'est terminé. Ça prend du temps. Des fois, sur cette partie-là, le retour en arrière, c'est possible, s'il revient, ou si elle revient, ou si on essaie de venir vous chercher dans vos sentiments, mais attends, mais voilà, enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment possible. Bon, ne soyez pas dur avec vous, même si vous craquez une fois ou deux. Par contre, gardez, pour moi, le conseil que je vous donne, gardez dans votre tête l'idée que vous êtes un humain, vous avez pris conscience de ça, vous sortez de l'illusion, il faut avoir une certitude que le retour en arrière n'est pas possible, et puis petit à petit faire le deuil de cette histoire-là et de cette relation-là. Pourquoi ? Ça, c'est extrêmement important, c'est pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sortent d'une relation de perversion narcissique pour se retrouver dans une autre. Je pense que ce n'est pas votre but. Le but, c'est d'en sortir et de ne plus tomber ou avoir affaire à ce type de personnalité, parce que ça ne sert strictement à rien. La vie, elle est courte, il faut y aller, il faut vivre. Évitez-vous tous ces tracas et ces souffrances. Mais comment le faire ? Parce que tout le monde veut faire ça, mais comment y arriver concrètement ? Voilà, donc là, il faut faire le deuil de cette histoire, accepter ce qui s'est passé, et puis on passe par la suite, c'est de vous faire aider. Alors, se faire aider, allez voir. C'est déjà le but, c'est de sortir de l'anonymat de la relation, c'est de pouvoir en parler librement, c'est de pouvoir l'accepter, parce que le fait d'en parler à quelqu'un d'autre, c'est finalement en prendre encore plus conscience, le réaliser, c'est un partage d'expérience. Éviter tout entourage en commun avec la personnalité dysfonctionnante ou le pervers narcissique. Et peut-être un professionnel, une amie, quelqu'un qui n'a pas fait partie, qui n'a pas pris part de votre histoire et qui est prêt à vous écouter, qui est prêt en fait, le but, c'est de ne plus être isolé, de ne plus être seul dans votre histoire. Et là, vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà vécu cette situation et qui seront prêts à vous aider. Parce que ce sont des situations tellement difficiles que vous allez avoir du support, vous allez voir. Donc essayez, cherchez de l'aide,
Bah là, déjà, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que bon, bah, quelque part, il y a un cheminement qui est en cours. Et ça, c'est déjà super que vous vous renseignez là-dessus. Mais ne restez pas bloqué à une étape. Passez à l'étape d'après, quoi. Donnez-vous la force, donnez-vous le courage, les moyens d'y arriver. Donc, faites-vous aider. J'insiste sur ce point-là parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent dire « mais moi, j'en ai pas besoin ». Peut-être pour les premières étapes, oui, mais pour consolider vraiment cette, ce processus de libération, ce processus pour sortir de l'emprise, se faire aider, c'est ne plus retomber dans le même piège. Parce que le but, c'est pas que uniquement cette personne-là. Le but, c'est que si vous êtes retrouvé dans cette situation, c'est que vous avez un profil, entre guillemets, non, vous avez un profil ou des traits de personnalité liés à votre histoire, liés à liés à vous, qui ont attiré ce type de personnalité dans votre vie et qui ont fait en sorte que vous vous retrouvez là-dedans. L'idée, c'est de se dire pourquoi ça vous arrive à vous. Quels sont ces traits de personnalité? Pourquoi est-ce que les pervers narcissiques vous repèrent et viennent vous chercher pour ne pas retomber là-dedans? Donc là, il faut se faire aider, il faut vraiment faire un travail sur soi, d'introspection, qui est peut-être un peu lent, mais qui est vraiment libérateur, et ça vaut le coup parce que vous valez le coup et votre vie vaut le coup. Donc vous pouvez trouver plusieurs personnes pour vous aider, soit des professionnels, soit des amis, mais il faut vraiment en parler, vous renseigner pour sortir de ces schémas, donc pour ne plus jamais être victime de pervers narcissiques. Et après tout ça, donc pour moi la dernière étape, c'est faites-vous une nouvelle vie de transformation. Non, mais quand je vous dis ça, ça veut dire ayez l'espoir. Il y a des personnes qui ne sont pas perverses. Il y a des personnes qui ne sont pas dysfonctionnantes. Ça existe réellement. Je m'adresse aux femmes et aux hommes aussi, pour tous ceux qui se disent « Ah ben moi, en amour, je tombe que sur des pervers ou des perverses narcissiques ». Ou bien, voilà, moi dans mon boulot, je trouve que des collègues... Voilà, que des personnes qui sont dysfonctionnantes et tout ça. Il faut savoir que si vous faites ce travail-là, que si vous acceptez ce qui est arrivé, si tout ça, vous le faites vraiment tranquillement, acceptez-vous, soyez cool avec vous-même, faites-le progressivement. Pas besoin de se dire, dans un an, moi, il n'y a plus rien, ou dans 6 mois, ou dans 2 mois. Enfin, il n'y a pas de temporalité à avoir là-dessus. Prenez le temps et transformez-vous. Apprenez à vous connaître, apprenez à savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes retrouvé là-dedans. Et vous allez voir, en fait, vous savez que tout est OK pour vous, que c'est fini. C'est le jour où vous voyez que dans votre entourage, que vous attirez des personnes différentes, en fait. Voilà, que tout simplement, alors c'est pas qu'il n'y a plus de pervers narcissiques autour, c'est tout simplement, les pervers narcissiques ne vous repèrent plus parce que vous n'êtes plus la victime ou la proie idéale pour eux. Vous avez changé. Vous avez plus confiance en vous. Vous êtes plus, en accord avec vous-même et qu'on ne peut plus, entre guillemets, vous la faire à l'envers ou en fait vous arnaquer, quoi. Enfin, vous arnaquer, c'est pas... vraiment de l'arnaque, parce que quand on est sous l'emprise des pervers narcissiques, on ne s'en rend pas compte en fait. Ça arrive, et ça arrive à plusieurs personnes, et ça arrive vraiment à des personnes qui ne connaissent pas ces mécanismes de perversion. Mais voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de suivre un peu plusieurs étapes. Donc juste pour récapituler, pour résumer ce que je viens de vous dire, au tout début, ne soyez pas dur avec vous-même, ça prendra du temps. Ce n'est pas grave, vous n'êtes pas pressé. Il faut vraiment vous libérer doucement dans le respect de vous-même. Respectez-vous. Maintenant, respectez-vous, vous méritez le respect. La première étape, c'est de prendre conscience, de réaliser ce qui vous est arrivé, de réaliser cette emprise. Souvent, ça arrive après un drame, après un incident, après une faillite, on n'a plus d'argent, un divorce, des choses difficiles. Vous voyez, le positif là-dedans, c'est que ça vous a aidé à prendre conscience de cette situation d'emprise. Mon deuxième conseil, c'est de sortir de l'illusion. Ça veut dire qu'il ne faut plus mettre de l'espoir dessus, c'est terminé. Ne vous dites pas oui, mais peut-être que non. Si c'est pour vous, vous avez détecté que vous êtes dans une situation de perversion,
l'idée à ne jamais oublier, c'est votre objectif principal, c'est que le retour en arrière n'est pas possible. On ne peut pas guérir les pervers narcissiques. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est la faute de personne, mais c'est comme ça. Ils n'ont pas d'empathie, ils ne ressentent pas ce que vous ressentez et ils ne vont pas commencer à le faire aujourd'hui. Ce n'est pas lié à vous en fait. Voilà, ce sont des personnalités dysfonctionnantes. Pour moi, voilà, ce sont des pathologies. Bon, après, voilà, ça c'est mon avis, mais le retour en arrière n'est pas possible. Troisième conseil, c'est en fait, oublier la relation. Faire le deuil de la relation, de l'histoire d'amour, relation familiale, relation professionnelle. Vous n'allez plus retrouver ce type de relation-là, c'est terminé. Il faut aussi accepter, respecter ce qui s'est passé. Cette relation, elle a existé uniquement pour vous, ok? Respectez cette part en vous qui a aimé cette personne, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ne soyez pas dur avec vous-même, ne vous empêchez pas à l'intérieur de vous de dire « Ah bah quand même, cette personne-là, je l'ai aimée. » C'est pas grave, oui, vous l'avez aimée, c'est une personne qui est perverse, vous en êtes rendu compte, vous en êtes sorti, ok, mais vous n'êtes pas obligé de dire bah, « Je la déteste », voilà. Petit à petit, ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est extrêmement difficile, mais respectez-vous, mais c'est surtout faire le deuil de la relation pour pouvoir passer à autre chose. Après, il faut absolument se faire aider, soit au même temps que l'étape 3, c'est de faire le deuil, ou bien après, c'est de se faire aider, sortir de l'isolement, en discuter avec des pros ou des personnes qui sont proches de vous, des amis, de la famille. Éviter les personnes en commun avec, avec les pervers narcissiques, donc l'entourage en commun, voilà, essayez de les éviter. Et pour terminer, faites-vous une nouvelle vie à votre image que vous méritez, avec tout le bonheur que vous méritez. Ça existe, il y a des gens qui ne sont pas pervers. Vous pouvez vivre dans un contexte qui est complètement sain. Et si vous faites toutes ces étapes, le but c'est de ne plus retomber sur ce type de personnalité. C'est ça le but. Pourquoi ça vous est arrivé et ne plus retomber dedans pour ne plus attirer les pervers narcissiques. Voilà. J'espère réellement que cet épisode vous aide et vous aidera et que ça soit complémentaire des deux premiers. N'hésitez pas à m'écrire, ça me fait extrêmement plaisir, à mettre aussi en commentaire si vous voulez des compléments, si vous voulez des choses particulières. N'hésitez pas aussi à partager avec les autres parce que c'est une communauté, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs personnes qui sont victimes de ce type de choses. Ça permet un peu d'échanger, ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir aussi qu'on n'est pas seul. Donc je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très très bientôt. Ciao!